Hey hey, salut les dessineux, j'espère que ça va bien pour vous. Je reviens avec un dessin digital de Ronan qui m'a soumis son dessin et qui m'a demandé mais j'arrive pas à à peindre des nuages en digital painting. Donc je lui ai dit que j'allais lui en faire une petite vidéo pour lui montrer que c'était pas si difficile que ça et c'est juste une question d'observation et une question de choix des outils. Donc en digital painting, bien sûr, on a des choix d'outils. On a certains qui vont en concept art qui vont essayer d'utiliser des brosses préfaites, préfabriquées pour dessiner des nuages. Mais aujourd'hui, je vais peindre des nuages avec un pinceau plutôt simple, avec des pinceaux plutôt simples, parce que vraiment, pour savoir peindre quelque chose, je pense qu'il faut revenir à la base. Il faut revenir avec des choses simples et des outils simples. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, on a la référence photo ici en dessous. La création de Ronan est ici. Et on voit clairement que Ronan, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de désaturer notre image, là, juste pour qu'on voit les contours des objets et les valeurs des objets. Donc ici, on voit clairement qu'il y a un problème sur le dessin de Ronan, on voit clairement qu'il y a un problème de contour, un problème de transition de valeur, et peut-être pas assez aussi à l'aise avec l'observation. Donc, première chose que je fais en général, moi, en digital painting, quand j'arrive pas à dessiner quelque chose, je mets tout en niveau de gris et je plisse les yeux pour voir les valeurs. Donc je plisse les yeux, je regarde donc le ciel là, enfin je regarde le nuage ici, donc c'est ce que je vais peindre, et je vais essayer de regarder les valeurs. Donc là je vois une tache relativement noire qui va du noir vers le gris, ici aussi, donc ça doit être la transparence certainement du nuage, ici aussi, et sur les côtés c'est beaucoup plus blanc, donc là il y a clairement un liseré, donc c'est ce que Ronan a essayé de faire là, l'espèce de liseré, mais ce qu'a fait Ronan, c'est qu'on voit pas, on sent pas la transparence du nuage et on sent pas le volume du nuage non plus. On voit juste qu'il a repéré les liserés grossièrement et il les a grossièrement peints avec certainement un outil qui n'était pas adapté. Donc ce que j'ai fait, je me suis préparé un petit coin pour peindre là, et je vais peindre à l'intérieur et je vais peindre pour l'instant grossièrement mon nuage. Donc je vais le peindre en blanc pour l'instant et je vais le prendre avec cette valeur, ouais, je pense que c'est la bonne. Donc cette valeur là, je vais peindre avec ça. Chut. Juste la forme globale du nuage. Voilà, donc juste la silhouette du nuage, grossièrement. Quelque chose comme ça. Je plisse les yeux pour bien voir les contours. Bon, je vais pas être exact, mais ça donne à peu près ça. Et maintenant, je vais représenter. Donc, je vais dessiner par-dessus, je vais en faire un masque. Je vais prendre un autre calque et je vais dessiner donc par-dessus ce calque. Donc, ce qui va me permettre maintenant de dessiner dans cette forme. Et je travaillerai le contour tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais y représenter des formes grossières. Donc, encore une fois, je vais sélectionner une valeur, je vais comparer, donc là j'ai plutôt même sélectionné une valeur de gris foncé et je vais y inclure d'autres formes à l'intérieur. Donc là je commence mon travail, là, 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 ok, voilà, donc là je représente la forme de l'ombre de forme, grossièrement, en deux valeurs. Je vais y ajouter une troisième valeur qui va être le noir, enfin un petit peu plus noir en tout cas. Je vais l'ajouter par-dessus. Voilà, voilà. Voilà, là j'ai fait ma cartographie de valeurs, donc là je peux l'ajouter ici aussi. J'ai fait grossièrement ma cartographie de valeurs que je veux voir apparaître. Et là je peux commencer à y ajouter d'autres valeurs. Donc des valeurs peut-être de gris un petit peu plus foncé par ici. Là. D'ailleurs, je peux mettre ça en dessous du calque si j'ai envie. Ce serait une bonne idée. Voilà. Ok. Ok. Donc là, j'ai l'air bête.
en train de plisser les yeux, mais ça me sert beaucoup pour voir les valeurs. Et là, je vais rajouter un petit peu de cette valeur-là, ici. Voilà, grossièrement, c'est ce que je vois. Donc là, je vois que c'est trop foncé, donc je vais revenir sur une valeur plus claire. Voilà. Donc là, j'ai fait la cartographie globale en quelques minutes de mon nuage. Là, je vais peut-être même rajouter une toute petite touche de gris, mais c'est minime. Je vais peut-être même pas l'ajouter, ce serait mieux. Là, je vais rajouter un peu de ça ici, rajouter un peu de gris ici. Et voilà, je pense qu'on est pas mal là. Donc là, j'ai pas travaillé le contour, j'ai travaillé vraiment avec une brosse simple. C'était vraiment pour travailler les valeurs. Et maintenant, je vais travailler par exemple le contour et les transitions de forme à l'intérieur. Donc pour ça, je peux vraiment utiliser un outil complètement classique, un outil Smudge. Vous pourrez en trouver partout sur internet, vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est comme de la peinture au doigt, c'est exactement pareil. Et on va représenter donc la transition de valeur entre ces valeurs là, ces aplats qu'on a déjà représentés. Donc je vais pousser les valeurs à certains endroits, ici aussi. Donc je vais diminuer la taille quand j'en ai besoin, je vais réaugmenter quand j'en ai besoin, etc. etc. Donc là c'est pas terrible ce que j'ai fait de ce côté là, dans ce coin là, mais je vais y revenir dessus tout à l'heure. Ici aussi, ici aussi, et je rajouterai des valeurs supplémentaires une fois que j'ai commencé à bien déterminer mes transitions. Pour l'instant je m'intéresse pas aux détails, je m'intéresse vraiment grossièrement à ce que je vois. Voilà, voilà. Là, je laisse bien net. Voilà, j'essaie de flouter ce qui a besoin d'être flouté, et je laisse net ce qui a besoin d'être net. Je pourrais revenir dessus s'il y a un problème en tout cas. Là on est déjà un petit peu mieux au niveau des valeurs. Voilà, voilà, voilà. Ok. C'est nettement mieux. Là je peux commencer à travailler donc l'extérieur du nuage. Si je veux, toujours avec l'outil Smudge si j'ai envie. Donc là dans mon outil Smudge il y a un petit peu de texture, donc vous pouvez l'ajouter aussi sur Photoshop si vous travaillez avec Photoshop. Si vous travaillez avec un autre logiciel, ben, vous n'aurez peut-être pas les mêmes outils, vous pourrez peut-être pas créer les mêmes outils. En tout cas, vous pouvez faire ça. Voilà. On peut creuser un petit peu la forme à certains endroits. Donc là c'est tout sur le même calque. Hein. Je plisse encore les yeux. Voilà, voilà. Donc là j'ai oublié un liseré autour du nuage là que je vais rajouter rapidement avec cette valeur là. Ici il y a quelques valeurs plus claires. Là aussi. Bon ça c'est du détail encore une fois, donc c'est pas... je l'ajoute maintenant mais c'est juste parce que j'ai oublié. C'est quand même un liseré qui est important donc je le représente quand même. Voilà. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Je regarde de loin, je dézoome un petit peu, on est pas mal. Je vais laisser dézoomer pour le moment pour rajouter certaines valeurs qui manquent, donc notamment des valeurs claires. Donc là je vais retravailler par-dessus avec un autre calque. Je vais travailler avec une valeur un petit peu plus claire que celle-ci, qui doit être par ici. Et je vais ajouter des blancs. Ici. Voilà, donc avec la peinture bien épaisse, et je reviendrai dessus après. Là je design la forme, et après je reviens sur la forme. Donc là c'est peut-être pas aussi clair ici, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Ici aussi. Et là je pense en termes de 3 dimensions, donc là j'essaie de recourber les formes de mon nuage pour donner cette impression de 3 dimensionnalité. Et je vais revenir dessus avec
avec cet outil Smudge, qui est l'outil en fait étalé. C'est comme si j'étalais de la peinture. Voilà, j'étale. Vous avez vu, je fais ça assez rapidement. Je peux vous parler en même temps parce que je suis même pas très concentré. C'est même pas un exercice trop difficile, je dois avouer. Je regarde juste, je plisse les yeux. Vous pouvez plisser les yeux sur mon dessin pour voir à peu près. Vous avez vu qu'il manque des valeurs de noir, donc ça je vais les rajouter tout à l'heure. Mais voilà, c'est qu'une question pour l'instant de contours plus ou moins nets. Et les contours de Ronan étaient vraiment tous très trop nets. Donc je vais aplatir le tout, je vais continuer à mélanger tout ça. Donc là les contours sont pas géniaux, mais c'est mieux que rien. Vous avez vu que dans un nuage il y a beaucoup de détails, donc on pourrait passer des heures et des heures dans ces détails. Maintenant je vais augmenter cette impression de relief et de transparence avec en augmentant les contrastes. Donc je peux mettre par exemple un calque produit et je peux renforcer certaines valeurs. Donc là c'est un petit peu trop fort. Voilà, je peux renforcer certaines valeurs à l'intérieur et je pourrais étaler aussi ma peinture. Donc là je plisse les yeux, je regarde, je peux faire ça ici. J'aurais pu faire ça aussi avec un aérographe, pourquoi pas, mais l'aérographe pour moi, ça ne permet pas de designer des formes, sauf si on l'utilise avec le lasso. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi je préfère travailler comme ça au moins on est sûr, et je vous conseille aussi de travailler comme ça vous êtes sûr, et vous aurez le mérite au moins d'avoir travaillé avec des outils simples et qui décrivent bien les formes. Voilà, là je peux utiliser donc mon outil de mélange. Je plisse bien les yeux là à ce niveau-là. J'appuie un peu plus. Voilà, on n'est pas parfait encore, mais on est pas mal. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Là, je vais diminuer la taille, juste pour les petites touches là. Ok. Voilà, donc globalement, si je fais vraiment un retour arrière, là je vois déjà la forme du nuage apparaître, si on compare en bas et en haut. Donc là je me rapproche de ça, et après vous pouvez commencer à zoomer un petit peu sur la scène, et à commencer à travailler les espaces négatifs, les espaces positifs. Alors je rappelle ce que c'est qu'un espace négatif. L'espace négatif, ce qu'il y a en dehors de la forme. Donc ici par exemple, ça c'est un espace négatif ici, en bleu. Là, ça c'est l'espace négatif de ce nuage. Donc au-delà des contours, et la forme positive c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que je vais représenter en rouge là, la forme positive c'est ça. Donc il y a toujours un équilibre à avoir, et c'est comme ça qu'on reconnaît certaines formes, en utilisant les espaces positifs et les espaces négatifs. Je sais que pour certains ça paraît un petit peu conceptuel, dit comme ça, mais en tout cas on peut vraiment dissocier les formes positives des formes négatives. J'aurais pu encore renforcer les noirs ici, d'ailleurs c'est ce que je vais faire je pense. Je vais rajouter quelques noirs. Donc je puisse jamais, ah oui ça c'est un truc que je dois rajouter, je ne puisse jamais les valeurs avec la pipette dans ma référence photo. Je fais ça de visu. Je ne fais jamais d'études en piquant les couleurs sur la photo. Ça, ne faites pas ça. Sincèrement, vous allez non seulement vous y perdre, mais vous ne travaillerez même plus votre œil. Ça va être du travail inutile. Donc c'est un bon travail d'observation, donc tant qu'à faire, autant le faire. Donc là, si je vois que ma valeur est pas suffisante, je vais augmenter le contraste manuellement en comparant les couleurs, pourquoi pas. Je veux dire, je peux comparer les couleurs, ça m'a entraîné,
Et puis voilà, je veux dire, c'est pas du travail de perdu. Le jour où vous allez vous retrouver avec une palette d'aquarelle dans la main, ou de la peinture à l'huile, là vous allez dire ah bah oui, j'aurais dû m'entraîner à voir plus les valeurs, à avoir plus d'observation. Et c'est toujours bon à savoir. Voilà, j'ai aplati le tout. Je vais retravailler un tout petit peu les contours là-bas parce que maintenant je vois qu'il me manque des choses là. Voilà. On n'est pas trop mal là. Donc j'ajoute encore des détails ici. Voilà. Maintenant je vais utiliser un autre mélangeur. Enfin c'est un travail. C'est un pinceau que j'aime bien, je l'ai appelé push-doigt, mais c'est pour pousser certaines valeurs. Donc c'est assez pratique en digital, c'est comme si vous poussiez la peinture avec votre doigt. Donc là je vais pousser la peinture à certains endroits pour marquer les formes et pour dissocier certaines formes. Et vous allez voir qu'il y a des formes qui vont être plus marquées à certains endroits. Donc ça peut vraiment me servir pour suggérer la texture. Donc ça, vous pouvez vous le faire avec vous prenez une brosse ronde. Il n'y a vraiment pas grand chose à configurer, sincèrement. Vous prenez une brosse ronde et vous pouvez vous faire votre brosse. Et je vous conseille de vous faire vos propres brosses. C'est vraiment comme ça qu'on commence à apprendre. Chacun a ses préférences de sensibilité, de pression, etc. Et puis à force de travailler, à force de peindre, vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Et puis voilà. Moi, j'aurais pu rajouter d'ailleurs de la texture à cette brosse, mais je vais revenir dessus avec mon outil de tout à l'heure. Et puis voilà, donc là ça se mélange pas très bien. Et hop, voilà. Donc là vous avez vu qu'il y a des trous, donc je rajouterai les trous tout à l'heure, c'est pas un problème. Voilà, je vais aller plus vite, hein, je vais aller grossièrement. Là je vais travailler quelques contours là. Voilà, 2-3 turbulences. Et je vais ajouter des détails donc, à la peinture comme tout à l'heure. Donc là je réutilise des couleurs que j'avais déjà, hein. Ça vous pouvez le faire, il n'y a pas aucun problème. Vous pouvez piquer les couleurs dans votre peinture, mais ne faites pas ça sur la peinture de référence, ce serait vraiment dommage. Donc là il y a des trous de ciel là, qui sont pas si foncés que ça, donc ça veut dire qu'il y aura une épaisseur dans les nuages. Donc je vais pas trop foncer ça. Voilà, je vais en rajouter là. Voilà, après encore une fois c'est grossier, mais je vais aplatir le tout et je vais travailler avec mon outil de mélangeur texturé. Voilà, j'espère que vous vous ennuyez pas en train de me regarder. Vous avez vu, c'est qu'une histoire de contour et de mélange. Là, vous avez vu que j'ai laissé un contour net et un contour ici qui montre le contour de ce nuage-là. Donc vous avez vu, c'est vraiment qu'une question de contour net et de contour mou. Voilà, mais de loin, ça rend plutôt pas mal. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Et ici, je vais peut-être bouffer un petit peu plus ce gris là-dessus. Et là, je travaille avec un pinceau un petit peu plus large. Donc n'hésitez pas à travailler avec des pinceaux larges pour certains endroits, parce que avec les pinceaux larges, on arrive à couvrir plus rapidement et à homogénéiser plus rapidement sans se perdre dans les valeurs. Donc c'est hyper important. Et puis ouais, on n'est pas trop mal là. Voilà Ronan, maintenant il y a juste de la retouche à faire. On peut encore rajouter des contrastes, donc par exemple je peux faire un calque en mode éclaircir, ou en mode incrustation, en mode superposition, voilà. On va faire ça, on va rajouter des petites... on va rajouter encore plus de lumière qu'il y en a sur la photo, mais c'est juste vraiment juste pour rigoler. Je vais utiliser toujours mon... Pourquoi pas, je vais utiliser un aérographe, tiens. Voilà quoi peut servir mon aérographe, juste pour rapidement
travailler certaines zones. Pour les éclairer ou les... pour les éclaircir ou pour les assombrir. Ça peut être un bon moyen de travailler rapidement tout ça. Peut-être le mettre en mode incrustation d'ailleurs, ça marchera peut-être mieux. Voilà, ça va pas jouer sur les noirs. Le mode incrustation joue juste sur le contraste. Et quoi d'autre, bah c'est pas mal, je rajoute un petit peu de noir ici. Et on est pas mal du tout, je pense. Voilà, maintenant je vais juste mettre une dernière touche et c'est là que je vais me servir de brosse de détail pour le contour de mon nuage. Je vais me servir d'une brosse de nuage que j'ai trouvée sur internet et je vais zoomer un petit peu cette fois-ci par contre et je vais mettre des petites taches là où il en faut. Donc ici je peux retravailler, donc j'ai pas travaillé sur le même calque, donc je peux retravailler avec la même brosse mais en mode effacé. Donc là je peux vraiment contrôler en positif. Voilà, je réexplique parce que en positif, donc je vais dessiner ça, et en négatif, avec la même brosse, je vais le transformer en effaceur, et je vais travailler comme ça, d'accord? C'est ça le principe, et c'est vraiment comme ça que je vais travailler mes détails. Donc là, on peut utiliser la puissance de Photoshop pour faire ce genre de choses, et sincèrement, ça facilite énormément la vie. J'ai même pas regardé ma référence photo pour faire ça là. Je vais quand même la regarder un petit peu au cas où, ça peut toujours servir. Alors ce qui est bien avec la référence photo, c'est que ça vous donne un petit peu plus de naturel, parce que souvent on va répéter certaines formes sans s'en rendre compte, et ça va vraiment enlever du naturel. Donc commencez par une forme bien grosse là et finissez en effaçant. Voilà. Voilà, donc je suggère, hein, je vais pas faire tout ça, je vais pas tout faire le contour, je vais juste suggérer certains contours. Là je vais utiliser une grosse brosse. Hop. Je vais travailler à l'intérieur là. Voilà. Et après si j'ai envie je peux revenir sur certains contours. Ici aussi, je travaille avec une grosse brosse là, bien grosse. Voilà. Et je peux aplatir le tout, et maintenant je vais travailler avec mon mélangeur comme tout à l'heure, et je vais fusionner certaines parties qui ont besoin d'être fusionnées. Donc voilà, c'est pour rajouter un petit peu plus de diversité entre les côtés durs et les côtés mous, les contours durs et les contours mous, etc. Voilà. J'aurais pu procéder autrement avec d'autres brosses. La brosse ne fait pas vraiment d'importance. Il y a des brosses qui font gagner du temps, mais j'aurais pu commencer mon dessin avec des brosses en forme de nuage, des brosses toutes préfaites, et à faire ma silhouette comme ça. J'aurais pu le faire, effectivement, mais c'était pour vous montrer que c'était aussi bien de le faire comme ceci. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Bye bye!